Le 10 mai 40, il est convoqué à Buckingham Palace pour, suivant le rituel solennel, « kiss the king's hands », embrasser la main du roi. Et la manière dont il embrasse la main du roi fait de lui, évidemment, le premier des hommes liges de son suzerain, donc, effectivement, le Premier ministre. Et il y a toujours cette idée que c'est celui qui tient dans les ruines. Il a su utiliser la magie du verbe et la magie des images, hein, c'est-à-dire d'être partout là où les gens souffraient, partout là où les choses étaient en ruine, et de représenter la volonté de tenir. Et en ça, il les a entraînés tous les deux. C'est-à-dire qu'il leur a dit, vous pouvez partir, vous pouvez vous réfugier au Canada, etc. Si j'étais vous, je ne partirais pas. Et on sait que George VI, qui au début était assez réticent vis-à-vis de lui, à cause, bien sûr, de ce qui s'était passé, hein. Mais en même temps, si vous voulez, à partir du moment où l'Angleterre a dissocié ce qu'on appelle effectivement, ce que Bagehot appelait « the dignified and the efficient power », le pouvoir symbolique et le pouvoir efficace, Churchill incarnait le pouvoir efficace, il était très important que le roi et la reine incarnent le pouvoir symbolique. Vous aurez remarqué, dans la Ve République, on a malheureusement rassemblé, à tort ou à raison, le pouvoir symbolique et le pouvoir efficace. Ce qui fait que quand le pouvoir efficace se casse la gueule, le pouvoir symbolique se casse la gueule aussi. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a là quelque chose qui est très fort. Je pense qu'il y a eu, non pas du tout une rivalité, mais il y a eu un entraînement vers le meilleur entre le roi et la famille royale et Churchill de l'autre côté. Et vous le savez, le 8 mai 1945, la foule est au pied de Buckingham Palace et réclame le roi au balcon. Et vous le savez, George VI refusera de sortir sans Churchill avec lui. Et Churchill ne voulait pas sortir avec le roi. Et là, je trouve qu'il y a un coup de génie de la part de George VI, d'avoir montré justement que ce qui avait fait la capacité de la nation de résister et de tenir, c'était cette espèce à la fois de respect de la différence et en même temps de réunion entre les pouvoirs efficaces, the efficient powers, et les pouvoirs symboliques, the dignified powers.